Donc aujourd'hui, il faut affirmer très fort que l'agriculture, l'alimentation, ce n'est pas une marchandise comme une autre et il faut qu'on respecte cette dimension. Si André Chassaigne, le député communiste du Puy-de-Dôme, a l'air aussi en colère, c'est à cause de ça. Des fermes géantes présentes au Canada ou encore au Brésil qui produisent en masse. Sa prise de parole était à l'occasion d'un événement contre le CETA organisé par la FNSEA et les jeunes agriculteurs le 9 juillet dernier. Mais le CETA, qu'est-ce que c'est ? C'est un accord économique et commercial entre le Canada et l'Union européenne pour améliorer les échanges et favoriser l'économie des deux parties. Pourtant, tout le monde n'est pas convaincu des bienfaits de cet accord qui, comme ceux en discussion avec les pays du Mercosur, pourrait mettre en danger une partie de l'agriculture française en apportant des viandes qui ne répondent pas aux mêmes normes que celles en vigueur en France et en Europe. L'utilisation de farines animales dans ces pays fait également débat. C'est donc juste à côté de l'Assemblée nationale que les deux syndicats ont posé leurs valises pour exposer tour à tour leurs craintes et leurs revendications, que ce soit les éleveurs bovins, porcins ou de volailles. Ils ont également reçu le soutien de filières vraisemblablement hors d'atteinte du traité, comme celle du lait. Une manière de rester soudés face à ce traité injuste selon eux, comme l'explique Bruno Dufayet, éleveur bovin et président de la Fédération nationale bovine. En viande bovine, on est la monnaie d'échange de tous ces accords. 65 000 tonnes sur CETA, à peu près 100 000 tonnes sur Mercosur, et donc c'est sur un marché de 400 000 tonnes. Donc vous voyez l'impact que peut avoir ces importations. On a fait faire nous une étude par l'Institut de l'élevage, justement une étude technique, qui montre que cette arrivée massive de viande sur notre territoire entraînerait la disparition de 30 000 éleveurs. Donnant des logiques aux politiques nationales, on ne peut pas à la fois porter les États généraux, on ne peut pas porter les accords de Paris au niveau climatique et accepter de voir arriver au travers d'accords de libre-échange une alimentation issue d'une agriculture qui ne respecte pas du tout nos standards de production. Donc c'est le message qu'on veut faire passer aux députés. Et les députés étaient bien là, même si l'ambiance était plutôt à la charcuterie plutôt qu'au homard. Les soutiens avaient fait le déplacement, parmi lesquels Boris Vallaud, des Landes pour la gauche, mais c'était les Républicains qui étaient en majorité, à l'image de Christian Jacob, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Daniel Fasquelle, du Pas-de-Calais, et son jeune voisin de circonscription, Pierre-Henri Dumont, qui est le rapporteur du groupe LR à la Commission des Affaires étrangères, avec une ligne claire. La position majoritaire du groupe Les Républicains est d'être contre ce traité, non pas parce que c'est un traité de libre-échange et que nous sommes contre les traités de libre-échange en général, mais parce que on voit bien que ce traité de libre-échange avec le Canada sacrifie une partie de l'agriculture française et européenne. Nous, ce qu'on demande surtout, c'est de respecter les mêmes règles partout. La réponse, nous l'aurons dans les prochaines semaines. Première étape, mercredi 17 juillet. Alors qu'il est déjà en vigueur depuis 18 mois, la ratification définitive du CETA sera soumise aux députés français.